Salut tout le monde, bienvenue sur Joga. Comment ça va Fabio? Est-ce que tu as retenu tes larmes vendredi soir? Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir la vidéo précédente. J'ai pu les retenir grâce à la qualification de l'équipe de France, un peu deg pour le Portugal, mais bon, on va très vite, un peu beaucoup, mais bon, on va vite revenir là-dessus. Comment que ça va? C'est compliqué, mais en même temps, moi franchement je ne le sentais pas du tout ce match pour le Portugal et globalement cette compète. Là je peux vous remettre l'extrait de ce que je disais avant l'Euro sur la preview. Là, je vais pouvoir faire le parallèle avec le Portugal, justement, qui m'inquiète un petit peu sur ces matchs de préparation. J'ai l'impression que la phase de poule, c'est un petit peu un trompe-l'œil. Quand l'adversité s'élève un petit peu, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'individualité, mais que finalement, collectivement, on a du mal à créer quelque chose. Ça va être très intéressant parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Encore une fois, j'avais un petit peu la boule de cristal. Je commence à être bon, en fait. Je me rends compte que je dis pas que des bêtises. Non, pas trop mal. Ouais, t'avais pressenti le truc. Le Portugal. Tu sais, avec ce match contre la Croatie, en fait, tu vois, j'avais dit la config équipe qui défend bien, regroupée et tout. Je voyais le Portugal que des individualités, pas vraiment d'expression collective. Et en fait, ça s'est ressenti sur tout le tournoi. On en rediscutait entre nous quand on se refaisait le bilan de la compète. Premier match, tu gagnes à la fin sur un coup de souris contre Sessao, un miracle tombé du ciel. Et premier but de CSA en plus. Ouais. Deuxième match, la Turquie, la Turquie a fait tourner. Je pense que c'est le match qui limite a plus desservi qu'autre chose. Parce qu'ils ont dû se dire ça y est, tout va bien, alors que pas du tout en fait. On s'est joué au ballon, on est revenu 2-1 au mental le match d'avant. Là, on gagne 3-0 tranquille. Alors qu'ils ont fait tourner, il y a le CSC, la passe devant le gardien. Au final, c'était pas si beau que ça. Troisième match contre la Géorgie, tu fais tourner, c'est compliqué, tu perds. Slovénie, pour le tir au but. Et 0-0, pas de but dans le jeu. Au final, il n'y avait pas de surprise. C'est pour ça que moi, en vrai, je m'attendais à. Tu sais, comme je le disais l'autre fois dans une vidéo, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. C'est ça, tu vois. Après, vu que c'était une grosse équipe, ça reste une grosse équipe sur cette compétition-là engagée, je m'étais dit qu'ils allaient lancer la machine à un moment ou l'autre. Ouais, sur une compète et tout, tu te dis à un moment donné, ça peut venir. Ça peut venir, voilà. Et ça va être les espoirs aussi pour l'équipe de France face à l'Espagne pour qu'elle puisse trouver un peu d'efficacité offensive. Mais le Portugal, effectivement, c'est jamais venu. Donc, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus pour les prochaines compètes. Ils ont eu quelques occasions. J'ai en tête deux de Leao. Surtout la deuxième en fin de match, où il met un plat du pied trop tendre et tout. Il doit arracher le but. T'as la frappe de Bruno Fernandes. Ça, là, pour moi, c'est la plus belle. Ouais. Celle de Bruno Fernandes. Il y a un vrai arrêt de Mike Maignan là-dessus. Voilà. C'est ça où t'es le plus en position de tir. Enfin, tu vois. Et ça faisait un moment que tu voyais pas les Portugais se créer d'occasion après, juste avant d'avoir cette occasion-là, tu vois. Donc là, il y a un peu un dépassement de fonction de Bruno qui a pu se projeter. Celle de Cristiano, elle vient trop derrière. Pour moi, trop compliqué. Et par contre, c'est la dernière occasion, moi, sur laquelle j'ai beaucoup de regrets. Alors déjà, moi, j'aurais plus pris un relais avant d'aller chercher Bernardo. Et Bernardo, il doit déjà jouer plus vite. Et puis le choix, c'est la passe à Nuno Mendes. Ouais. Du coup, il la donne sur le pied droit d'un gaucher. Ouais. Tu vois, ça, c'est des trucs, normalement, Une sorte de cafouillage au moment de la prise de balle, tout ça, ouais. Celle-là, ouais. Moi, c'était celle de Ronaldo quand même. Mais elle vient trop derrière, il peut pas la mettre. Peut-être, ouais, mais j'ai l'impression qu'à Ronaldo, à l'époque, il trouvait un moyen de la mettre. D'être mieux placé. Ouais, franchement, d'avoir déjà anticipé sur la trajectoire. C'est là quand je le vois pas, tu vois, pas mettre la cacahuète, c'est bizarre. Ça m'a un peu surpris sur le direct. Est-ce qu'on fait tout de suite le bilan de Ronaldo, tiens, tant qu'on en parle? Bilan de Ronaldo. Bilan mitigé, mais moi je trouve des circonstances atténuantes. C'est que c'est un neuf aujourd'hui, c'est plus un ailier comme avant. Et il est dépendant du jeu de l'équipe. Et vu que l'équipe, c'est ce qu'on dit, elle n'a pas pratiqué le football attendu sur la circulation du ballon et sur les créations d'occasions, tu vois, tu fais que de l'envoyer au charbon sur des ballons un peu au second poteau, sur des centres un petit peu qui sortent un peu de nulle part de temps en temps. C'était pas les belles occasions que j'ai pu voir sur les qualifs tout simplement, où tu avais un jeu plus léché de la part du Portugal. Et je pense que Ronaldo, il a souffert de ça, donc il n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Et je pense que les choix de coaching, il n'a pas été assez protégé. Alors, on sait que c'est un joueur qui veut jouer, c'est un compétiteur, mais tous les amoureux de football veulent jouer toutes les minutes d'un match. C'est pas toi qui me diras le contraire. Je pense que tu as dû bien faire la gueule à chaque fois que tu es passé sur un banc de touche dans ta carrière. Donc voilà, tu peux pas te satisfaire de ça. Donc c'est au coach de mettre les choses en place, de faire preuve d'avoir ce charisme-là, d'imposer ses choix. Et voilà, et Ronaldo, il a souffert de ça. Donc c'est ce qui explique qu'il était un peu à court. Il se tape 2 prolongations à 39 ans. Il a joué tous les matchs. C'est un des rares joueurs qui ne tourne pas sur le 3e match. Je suis d'accord. Et l'exemple de la phase de qualif est très bon dans le sens où ça tournait en fait. Ça tournait et bizarrement, il a mis 10 buts. C'est pour ça aussi et puis surtout, il y a le match contre l'Irlande juste avant le début de l'Euro
où il sort encore un but incroyable et tout, on se dit ah bah c'est bon en fait il est en jambes. Sauf qu'en fait comment il a démarré sa compète? Déjà pour moi l'erreur comme tu l'as dit c'est une erreur de management de Martinez. Il aurait dû lui dire avant la compète, écoute, ok t'as fait la qualif, t'es en confiance, t'as mis tes buts, t'as fait une saison en Arabie Saoudite, t'as mis tes buts, là c'est un niveau au-dessus. Il y a des matchs où ça va être serré, on va devoir aller chercher en prolongation, tir au but. Moi ce que je te propose, à la limite les poules tu peux démarrer titulaire mais sinon tu démarres remplaçant les matchs où on sait qu'on va devoir aller chercher loin. Comme ça, tu rentres en cours de match. Comme ça, s'il y a prolongation, tu es là, tu peux profiter des défenses fatiguées. Tu peux aller mettre un tir au but s'il y a besoin. Plutôt que là, te fatiguer. Parce qu'au final, tu regardes le match contre la France, il est complètement esselé, on l'a dit. Il arrive en bout de chaîne. Le jeu de l'équipe ne fonctionne pas. Et en plus de ça, il est complètement esselé des autres. Bernardo à 30 mètres, Léao, chacun faisait sa partition, tu vois. Et il est complètement esselé entre deux petits jeunes au pic de leur forme physique. Il peut rien faire. Ouais. Tout Cristiano qu'il est, il peut rien faire. C'est clair. Et ensuite, d'un point de vue individuel, oui, il a traversé cette compétition pas comme un fantôme, mais presque, dans le sens où les 2 premiers matchs, il a été généreux et c'était bien, on a loué ça, le fait qu'il joue pour les autres et tout ça. 3e match, et c'est là où l'erreur de Martinez, elle vient de là aussi, de l'avoir laissé, il a entretenu ce truc de « Ah, faut que tu mettes ton but pour se débloquer ben, ouais. Et à partir de là, et tu peux regarder dans la carrière de Ronaldo, à partir du moment où il a pas cette confiance en lui, il déjoue, tu le vois même rater des passes à 2 mètres, tu as l'impression que les jambes elles tremblent et ça c'était flagrant. Et c'est là qu'il a commencé à déjouer, à râler, à faire tout ce qu'on déteste de lui, à râler après les arbitres, à réclamer des fautes, à jouer pour sa gueule, à tirer des coups francs improbables, bien que ça peut marcher puisqu'il en a encore mis cette année. Et c'est comme ça qu'il a raté sa compétition, je pense. Il aurait dû physique aussi. Pardon, ouais, il aurait dû concerner plus les autres joueurs. Ouais, sur le 3e match, je disais, ouais, c'était soit Gonzalo Ramos, soit tu revoyais ton animation là pour mettre les autres joueurs un peu en confiance. Tu avais l'occasion, tu étais déjà qualifié. Il y a d'autres équipes qui n'ont pas eu ce luxe-là, donc c'est ce qu'il fallait faire, il me semble. Là, t'as été trop poussif là-dessus. Donc ouais, ça n'a pas été, on peut pas dire que c'était un bel euro de sa part, malheureusement. Portugal. Portugal, oui, globalement, on peut être déçu de la performance du Portugal, qui va jusqu'en quart de finale, ça aurait pu être pire, qui sort contre une équipe de France qui a été extrêmement solide et qui est dans son registre, hein, meilleure défense. Je crois que c'est la meilleure défense du tournoi. Hein. Enfin, avec autant de matchs joués, de toute façon, ils ont pris un seul but sur penalty. Donc ouais, ils sont bien. Ça nous permet de faire la bascule sur cette équipe de France qui est bon, la satisfaction parce que eux se sont qualifiés. L'équipe de France dans son registre, hein, solide défensivement, création d'occasions. Ils en ont des belles hein, aussi. Hein. Ouais, il y a eu un moment le temps fort du Portugal. Et ensuite, il y a eu le temps fort de l'équipe de France avec l'entrée de Dembélé. Ben, c'est là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, si on fait un petit pas en arrière avant de partir vers l'avant. Mais Martinez, tu vois, il n'a pas concerné les autres attaquants et comme il s'est enfermé dans son truc, il s'est retrouvé bloqué et il n'a pas pu faire rentrer, tu vois, des mecs comme Diogo Jota, il l'a fait, mais trop peu. En fait, il a pas concerné ses attaquants. Joao Félix, pareil. C'est un mec qui doit beaucoup plus jouer que ça, surtout que quand il a fait le match, il a fait tourner le 3e match contre la Géorgie, Joao Félix c'était un des seuls qui était super bon. Et derrière, tu lui redonnes pas confiance. Ramos, à aucun moment tu l'as préparé, comme je disais, tu vois, à faire une vraie rotation entre les deux. Et Jota, pareil, tu t'en es privé. Pedro Neto. Il n'y a que Conceição au final qui a vraiment joué. C'est ce que j'allais dire, il y a eu Conceição qui a un peu joué et l'équipe de France, on ne peut pas dire que tous les joueurs étaient concernés. Giroud, il est plus rentré depuis 3 matchs. Ah mais tu vois, il a quand même pu faire rentrer Dembélé, 2-3 joueurs. Tu vois. Ouais, Dembélé, c'est le seul qui est un peu en parallèle. C'est un peu l'équivalent Conceição du Portugal. C'est vrai que bon, les rotations, elles se réduisent là au vu des enjeux des matchs. Parce qu'ils savent que ça va à la prolongation, donc c'est très tactique, mais je trouve ça dommage dans le sens où maintenant tu as 5 changements. Donc tu peux te permettre de faire des changements tôt, tu sais qu'il t'en reste. Et en plus, je crois que tu en as un en plus en prolongation. Mais c'est la stabilité de l'équipe qu'ils ont peur de perdre. Tu vois, tu fais rentrer des choix plus offensifs ou de la fraîcheur soi-disant dans le milieu de terrain, mais un mec qui est concerné pendant 70 minutes sur son marquage, qui est là et qui a déjà plus d'expérience, tu te dis je fais rentrer vraiment un jeune ou un… Tu vois, c'est là où les questions se posent. Un Koundé par exemple, tu vois, si on s'intéresse à son match et même à son euro, tu te dis le mec, bon, Léao est passé beaucoup de fois, mais en même temps, et je crois que c'est Thierry Henry qui disait ça dans une vidéo, il disait un attaquant en général, sur le côté, il passe moins de fois que, enfin tu vois, le défenseur arrête plus de fois son attaquant, mais tu vas passer 1, 2, peut-être 3 fois. Léao est passé 15-5 fois, mais je pense qu'il Jules Koundé l'a bloqué pas mal de fois aussi. Et c'est vrai que c'est difficile de faire rentrer par exemple, tu te dis ah Jules Koundé, peut-être que je le fasse souffler. Et tu fais rentrer un mec déjà qui n'a pas joué de tournoi, Jonathan Klaus, qui est pas il va se prendre des vagues. Bah, c'est ça, c'est exactement là, tu as l'exemple type, tu vas faire rentrer Klaus pour avoir de la fraîcheur. Alors oui, il a des cannes, il a des jambes,
Mais le mec, il est là, il va vouloir justement prouver qu'il peut gagner du temps de jeu. Donc, il va vouloir faire le petit truc en plus. Et c'est là où il va se mettre en danger finalement. Tu vois, il va beaucoup monter en se disant, bah, je vais faire jouer ma qualité de pied sur une qualité de centre et tout. Et après, on va se faire prendre dans le dos. Et ok, on aura un joueur qui est plus sexy offensivement avec Klose. Et au final, on risque de prendre un but. Après, tu perds 1-0. Et là, tu dis, c'est quoi ce coaching? Donc, Didier Deschamps, c'est le coaching a été très bon encore une fois sur ce match-là. C'est dur à admettre, hein, parce que quand tu auras l'équipe de France, moi, pour ma part, je m'ennuie, tu vois. Mais à l'arrivée, quand tu regardes les résultats, tu es dans le dernier carré. Tu peux critiquer et pas prendre ton plaisir. Mais à l'arrivée, les résultats, ils sont là. Encore une fois, une demi-finale. La défense, t'enlèves la faute bête contre la Pologne, bah t'as pas pris un but. Franchement, et toi, je me rappelle, tu le disais quand on faisait les projections et tout ça, là il y a quelques vidéos, tu me disais l'Espagne face à la France, je demande à voir. Ça va être compliqué, tu vois. En fait, c'est une équipe qui te fait déjouer, c'est une équipe qui te laisse pas d'espace, pas la possibilité de t'exprimer pleinement. Moi, ce qui me fait rire avec cette équipe de France, c'est que c'est un peu la procrastination du beau jeu. Ouais. Ils remettent toujours au lendemain le fait de bien jouer, tu vois. Ils attendent toujours, ils sont là, ils sont en mode, bon, bah, d'abord on défend, et après, bon, ça va venir à un moment ou l'autre. Pour l'instant, on a attendu toute la compète. Voilà, moi je rêve, mais comme je te le dis à chaque match, là, maintenant qu'ils me mettent les 2 ou 3 buts, là, allez, ça y est, c'est maintenant que les attaquants sont en confiance. Sauf que l'Espagne a des absents. Bah ouais, ils ont des absents très importants en défense, donc ça va les affaiblir de ce point de vue-là. Est-ce que ça va faire justement l'affaire des joueurs français? Les mettre en confiance, ces attaquants. Je pense qu'ils seront jamais réellement en confiance au vu de la compète là, c'est long et ça n'a pas marché pour l'instant. Mais je pense juste avoir de la réussite, tu vois. Un Barcola qui rentre peut-être en cours de match et qui y arrive, un Marcus Thuram qui marque enfin un but sur cette compète là, tu vois. Kolo Muani, ça a été poussif contre la Belgique, tout ça, ou même un Mbappé tout simplement qui arrive à marquer dans le jeu. Parce que pour l'instant, ouais, c'était simplement son but sur penalty. Donc voilà, peut-être que là, ça va le faire contre l'Espagne. Moi, c'est ce que j'espère. On a effectivement des rotations qui sont à attendre du côté de l'Espagne. Donc ça va être certainement, a priori, Nacho qui devrait rentrer à la place de Robin Lenormand. Ouais. Ouais, et à la place de Carvajal, ce serait Jesus Navas qui est un joueur de 37 ans. Quand même, un vétéran du football qui va jouer là. Je pense qu'il peut tenir son rang. Tu vois, c'est quand même un joueur petit gabarit, vif. Pour moi, avec l'âge, tu restes quand même un minimum tonique. Attention. Mais je pense que c'est vrai qu'il a le poids des années. Il a plus ses jambes de 20 ans. Ce serait inadmissible qu'il tienne son rang. Alors là, tu vas pouvoir encore le sampler parce que tu vas me dire encore j'avais raison parce que s'il fait un bon match, c'est inadmissible que face à Mbappé. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Ou Barcola. C'est impossible que normalement il arrive à tenir son rang sur tout le match. Bah moi je suis Deschamps, je vais voir les petits jeunes là devant. Bon les gars, le mec là il a bientôt 40 ans, tu le tues. Moi je dis tu le tues. Tu viens, il faut pas. La clé elle peut être là aussi, c'est de mettre un Barcola par exemple, tu vois. Moi j'aimerais bien. Mais encore une fois on va revenir sur Didier Deschamps qui prend pas beaucoup de risques. Moi j'aimerais bien voir. C'est difficile de lui donner tort. Une compète en fait c'est ça, une compète le but du jeu c'est pas de gagner 3-0 tous tes matchs, c'est de pas prendre de but et de passer les tours. Oui parce que qui compte. La preuve, ça c'est. Ouais, tiens, je pense à ça. L'équipe d'Italie, là, qui se souvient de leur premier titre de champion du monde, là, dans les années 30 Et après, ils te montrent les étoiles sur le maillot. Elles sont là et tout le monde dit l'Italie, c'est une grande nation du football. Mais là, ils ont gagné 2 titres dans les années 2000, 2006 et le dernier Euro, 2021. Mais ça a été poussif, leur jeu, ils ne se qualifient plus, tout ça. Et pour autant, on dit tout le temps l'Italie, c'est une grande équipe de football. Plus personne ne se souvient de comment ils ont gagné. Et voilà, c'était le Catenaccio pendant des années, ça a été ce football-là. C'est ça qui donne raison à Didier Deschamps. Mais ouais, moi je souhaiterais voir un Barcola côté gauche, mais à chaque fois on fait des projections comme ça qui n'arrivent jamais. Déjà Barcola, on le dit à chaque fois. Ouais, on l'a dit à chaque fois. Mais à chaque fois, il va le garder en remplaçant. Mais il rentre à chaque fois, c'est son super sub là, t'as l'impression. C'est le mec, il le fait rentrer, qui sait très bien qu'il va venir dynamiter la fin de match. Je pense que Dembélé, il va être titularisé côté droit. Et je pense qu'en pointe, il va rester. La solution c'était d'avoir Mbappé en pointe et Barcola à gauche. Je pense qu'il va garder Mbappé à gauche. Et qui va garder en pointe soit Kolo Muani, soit Marcus Thuram. J'ai le sentiment que Kolo Muani quand même est passé devant. Là, ouais. Thuram, il y avait une incertitude concernant un souci physique, mais je sais pas trop ça en est. Ok, j'ai pas suivi cette nouvelle. Mais Kolo Muani, tu vois, qui rentre contre la Belgique, qui fait la diff, il le titularise contre le Portugal. Ouais. Je pense qu'il y a eu une petite bascule. Après là, ça parle de Griezmann sorti du 11 de départ. C'était là le scénario. Ça me surprend un peu parce qu'en plus il connaît bien les Espagnols, ça peut jouer, tu vois. Mais peut-être le faire. Coach, mais en même temps, Griezmann, je sais que Guy Stéphane, par exemple, l'adjoint Didier Deschamps, prend sa défense en disant c'est grâce à, par exemple, que Jules Koundé, quand il avait été élu homme du match.
match, c'est grâce à Griezmann qui était devant lui, qui faisait du gros travail défensif, qui permettait de mettre en valeur aussi Jules Koundé. Contre la Belgique, du coup. Voilà, contre la Belgique. C'est ça. Et que Guy Stéphane avait dit félicitations à Jules Koundé. Jules Koundé lui avait répondu c'est grâce à Antoine. Et en fait, c'est sur cet aspect défensif, c'est clair qu'il fait son travail. Mais par contre, il fait plus rien de bien techniquement sur les 30 derniers mètres. Donc il me tire pas bien les coups de pied arrêtés. On n'a pas marqué un but. Ça, c'est surprenant par contre. Ça, c'est surprenant. Au-delà de, tu vois, dans le jeu, tu peux être moins bien physiquement parce que tu sors d'une grosse saison, tu fais beaucoup d'efforts défensifs. Défensif, voilà. Mais un coup de patte, c'est un coup de patte, tu vois. C'est justement, c'est là où tu peux, d'un coup d'éclat, apporter ta qualité de grand joueur. Et c'est ça qui me manque. Tu vois, s'il faisait à minima, au moins bien tirer les coups de pied arrêtés, bien défendre, être présent sur la qualité technique. Mais j'ai l'impression que je le vois moins même sur l'orientation du jeu. D'habitude, sur les matchs de qualification équipe de France, à chaque fois, je le vois orienté sur Théo Hernandez, orienté sur Mbappé en étant un peu plus sur le côté droit, enfin axe et redescendre. Il vient, il fait ses orientations de jeu là. Là, je les vois plus du tout. Donc, il me fait pas ça. Il me lance pas les attaquants, les neufs. Il leur met pas de galettes. Il n'arrive pas à se projeter dans la surface et être efficace. Les nombreuses glissades qu'il fait contre la Pologne. Après, il y a moins d'espace, c'est plus difficile. On le disait aussi dans les vidéos, d'avoir des joueurs qui puissent prendre la profondeur dans le sens où il y a moins d'espace. Ouais, mais Barcola, par exemple, parce que là, on parle d'un Griezmann qui serait ailier, en quelque sorte, ou qui serait sur les trois de devant. Je préfère avoir un Barcola, parce que même si c'est plus difficile, mais au moins, quand il percute balle au pied, voire même un Dembélé qui est imprécis dans le dernier geste, mais qui provoque des choses, le penalty qu'il provoque contre la Pologne, là, l'entrée qu'il fait contre le Portugal, elle est ultra positive. Tu vois, il me propose beaucoup plus de choses, alors qu'en plus, ils ont quand même l'assise défensive avec le reste de l'équipe, l'organisation. Et par exemple, Dembélé qui fait les efforts tout de même. C'est pas Griezmann, mais il fait les efforts. Par contre, là, j'ai plus rien qui se passe dans les 30 derniers mètres. Il a plus d'occasion, il crée pas pour les autres, il n'arrive pas à mettre les neufs, le neuf titulaire en avant, et il tire pas bien les coups de pied arrêtés parce qu'on n'arrive pas à être efficace dans ce registre de jeu. Donc moi, il y a quelque chose qui va pas là avec Griezmann. Je préfère le faire rentrer à la 70e en me disant c'est un joueur qui est safe, même pour tirer potentiellement un penalty ou jouer les prolongations avec la petite grinta si ça lui revient, le piquer un petit peu en quelque sorte, même au vu de la relation de Didier Deschamps, c'est même pas ça, tu vois. C'est simplement de dire bon, au service de l'équipe. Pour le bien de l'équipe, je te sors sur ce match. Voilà, sur ce match-là. Il l'a déjà fait en plus parce que contre la Belgique, ça devait être 4-4 de losange déjà. Ouais. Et ça a changé au dernier moment. Finalement, tu vas défendre à droite, bloquer deux coups. Et Griezmann a dit ok, je me sacrifie, pas de problème. Donc je pense que dans l'état d'esprit, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour les coups de pied arrêtés, au final, tu vois, si l'équipe de France elle gagnait ses matchs 1-0 là, avec à chaque fois un but sur corner ou machin, un centre, on dirait putain cette équipe elle est clinique. Ouais, c'est bien, c'est dans l'engagement, ils leur en font pas beaucoup. Bien, ils mettent le petit but qui va, voilà. Compète idéale, un peu comme en 2018, tu vois. Les défenseurs qui apportent le petit plus, tu vois, si c'est une tête de Saliba, quelque chose comme ça. Et en plus les joueurs, Saliba, il en met avec Arsenal, tu vois, et on a des joueurs on a des gabarits. Hein. Ah, ou pas Mécano, même au milieu, Rabiot, Tchouaméni. Des Tchouaméni, Rabiot, t'as des mecs d'1m90, t'as Thuram, Colomwani ou voire Giroud devant. Griezmann de la tête, il est bon aussi. Ouais, bah après s'il les tire, il peut pas être à la réception. J'ai déjà pensé après. J'ai vu que ça a été trop vite. Non, mais si c'est un autre qui tire par exemple. En général, si lui est sur le terrain. Et le problème, c'est que les autres ne les tirent pas très bien non plus. Parce que j'ai déjà vu Dembélé les tirer pas très bien, Mbappé pas très bien. Pour moi, je trouve ça regrettable. Là, j'ai vu qu'on a travaillé justement les pénaltys pour préparer ce match-là, des matchs à élimination directe. Bah, on a vu des résultats, qu'on tire les coups de pied arrêtés de manière globale, des coups francs, des corners, parce que là, c'est pas possible. Et bon, ça me frustre un petit peu. Tu manques de tireurs, c'est vrai. De tireurs et de qualité là-dessus. Et pour moi, justement, quand tu es en difficulté sur avoir un peu de réussite offensivement, ça t'amène, ça te débloque des situations, c'est sûr. Hein. Parvient de faire le petit quelque chose à ce moment-là. Donc ouais, Antoine Griezmann, pour moi, il perd de l'impact de ce point de vue-là. Il est de moins en moins. En tout cas là, sur son état de forme actuel, indispensable. Moi, je le garderai, je le fais rentrer à la 70e. En plus, il peut rentrer aussi bien à la place d'un des joueurs dans le milieu à 3. Je sais pas, hein, si t'as un joueur qui se blesse ou quoi, t'as N'Golo Kanté, ça lui arrive jamais. Mais bon, on sait pas. Et il se blesse à un moment, tu dois faire rentrer un élément d'expérience, tu le fais jouer dans le milieu à 3. Et si c'est pour changer de système ou quoi, tu fais rentrer à la place d'un ailier, ça te garantit d'avoir cette assise défensive, c'est bien, ou d'avoir de la qualité technique à ce moment-là. Donc voilà, sachant qu'il a joué plutôt faux numéro 9 contre le Portugal. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, il a plutôt joué ce qu'on désirait d'ailleurs, parce que moi je le voyais, je l'ai vu démarrer le début de match sur le côté droit, mais je ne l'ai pas vu défendre sur Nuno Mendes. C'était Colomwani qui faisait les efforts sur son partenaire de club, et c'était Grisou qui était dans sa position axiale, et Mbappé qui se baladait toujours côté gauche, axe, tout ça. Donc on avait... Mais ça me plaît d'un côté, c'est que Didier Deschamps, il reste pas sur quelque chose de figé quand même, il cherche la solution. Il est en galère. Il s'adapte aussi à ce qu'on lui propose en face. Ça, je pense que c'est quand même important, surtout dans une compète. Tu
peux pas essayer de passer les tours en jouant toujours de la même façon parce qu'on te propose pas la même chose en face. Tu vois, si tu sais que tu as Doku par exemple contre la Belgique, tu sais que bah, tu dois bloquer le côté là. Portugal, pareil, tu sais que Nuno Mendes, en plus il a fait un gros match, un bel Euro. C'était une satisfaction. Franchement, techniquement, balle au pied, tu vois, moi je pensais plus que c'était un joueur uniquement athlétique et au final, ça, je t'ai déjà vu en parler et dans une autre émission d'ailleurs. Vous pouvez... Ah, tu fais la promo? Ouais, bah ça m'est venu comme ça. Vous pouvez regarder aussi l'émission Trivela, c'est ça. Petit bisou Alex. Voilà. Où là, c'est exclusivement du football portugais. Si jamais il y a des franco-portugais comme nous qui suivent cette vidéo, ouais, allez donner de la force. Voilà. C'est vrai que là-bas, j'avais dit que Nuno Mendes, pour moi, c'était un joueur. Enfin, je l'imaginais plus. Et ça m'a surpris parce plus que moi, joueur athlétique, tu vois, que tu lances en contre-attaquant. Moi, et au final, tu vois. Je l'ai toujours vu bon contre. Je l'ai toujours vu bon. Il était tellement blessé ces derniers temps que j'avais un peu du mal à voir quel joueur c'était, tu vois. C'est vrai, il y a 2 ans, il avait fait une très belle saison. Pour moi, c'était bien fort. Mais c'était vraiment le pendant de Achraf Hakimi. Alors, Achraf Hakimi encore avec un meilleur pied, mais vraiment belle qualité de centre et tout. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Donc, ça m'a étonné de voir cette analyse-là, mais effectivement, il a fait une belle compète. Mais du coup, bon, on peut basculer quand même sur l'Espagne maintenant, parce que bon, on a un peu spoil en disant que l'Espagne était les prochains adversaires de l'équipe de France. Effectivement, l'équipe d'Espagne qui s'est qualifiée face à l'Allemagne en prolongation. Donc 2-1. De Merino, vraiment à la toute fin. Franchement, moi, en plus, je me rappelle, j'étais devant le match, je dis ça y est, ça tire au but. Et dans la foulée, je me dis bon, bah, maintenant que j'ai dit ça, il va y avoir le but, c'est bon. Hein. C'est le classique, ça. Centre, tête. Et en plus, encore une fois, après, c'est pas là-dessus qu'il l'a fait rentrer, tu vois. Mais coaching, oui. Coaching gagnant dans le sens où il s'est dit je fais rentrer un milieu, mais milieu, gabarit. Peut-être qu'il y a pensé, tu vois aussi. Parce que Merino, c'est un joueur quand même athlétique. Oui, pour apporter cette présence-là sur les coups de pied arrêtés, que ce soit défensif ou offensif d'ailleurs, hein, pour contenir un peu parce qu'il y avait Fulkrug qui était rentré à ce moment-là. Donc parce qu'en plus, oui, c'est un choix défensif parce qu'il fait sortir, il avait fait sortir tous ces mecs dedans. Williams, Yamal, Morata. Et Olmo était même passé sur le côté. Il avait fait rentrer Oyarzabal et Merino était rentré au milieu. Donc c'était un choix vraiment plus défensif. Ce qui a apporté ses fruits offensivement. Voilà, parfois c'est les bonnes histoires pour eux, pour les coachs. Surtout que l'équipe d'Espagne, je trouve que le banc, il n'était pas. Enfin, je le trouve toujours qu'il n'est pas incroyable. Et au final, bon, Dani Olmo qui était pas ouf dans cette compète, là il fait but passe D. Oh, il avait fait des bonnes rentrées quand même, pas ouf, oui. Ouais, mais je trouve que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est un joueur qui est technique. Mais c'est plus Ferran Torres alors par exemple, tu vois, que moi je suis pas fan. Et que Ferran Torres, je trouve que c'est faible, tu vois. Là je te dis rien, Ferran Torres c'est faible. Par contre, José Pérez, il a fait une bonne rentrée, on l'a plus revu. Ouais, c'est du mal à concerner tout le monde, hein, c'est ce qu'on disait encore un peu plus tôt. Mais ouais, non, Dani Olmo il rentre à tous les matchs, il apporte sa qualité technique, il contribue au fait que l'équipe d'Espagne joue bien. Non, moi, il est bon. Je trouve que l'absence de Pedri, du coup, est moins impactante, et moins pénalisante dans la mesure où tu as Dani Olmo et surtout Dani Olmo en confiance qui a un but passe D. Ouais. En plus, il n'est pas rentré en cours de match. Là, il est vraiment rentré dès le début. Ouais, donc il a joué tout le match. Il a joué tout le match, tout le quart de finale, il l'a joué. Prolongation. Là, moi, je peux être plus inquiet, c'est plus défensivement encore. Tu perds le Normand, mais tu récupères Nacho, l'expérience. Après la saison qu'il fait, avant tu me disais ça l'année dernière. Tu sais, Nacho, quand c'était un Nacho remplaçant, tu le voyais moins, qui comblait un peu les trous, tu vois. Pendant 5-6 ans, il était 3e ou 4e central au Real. Mais il faisait toujours ses matchs. Mais il rentrait tout le temps, dépanné partout. Parce que là, depuis 2-3 ans, je pense qu'il a franchi un cap. Mais cette année capitaine au Real. Mais son statut était toujours le même, c'est juste qu'il y a eu tellement de blessures. Là, cette saison, il n'était pas censé jouer en axe sur la défense centrale. Oui, avec Rudiger. Rudiger, il y a Alaba qui se blesse et Militao toute la saison. Donc au final, c'est pour ça qu'ils se projettent à avoir le brassard de capitaine et être quasiment titulaire toute l'année. Mais bon, c'est clair que tu es là en termes d'expérience. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, Mbappé, là, côté gauche, il doit les tuer. Hein. Jesus Navas, Nacho, moi, il n'y a aucun scénario. Là, on va mettre l'excuse, on va lui trouver l'excuse du masque et de l'état physique. Ouais, voilà, de l'état physique et tout ça, tout ce que tu veux. Mais là, normalement, il doit les tuer. Nacho, je veux bien que ce soit un vrai joueur. C'est bon. Là, Kylian Mbappé, t'es censé être le meilleur joueur du monde. Surtout, c'est l'Espagne. Non, mais imagine. Il signe au Real. Tu vois, non, mais la symbolique, ça joue aussi. T'es obligé de prouver, là. Il est obligé. Franchement, déjà, il va être motivé. Je fais confiance quand même à Mbappé pour être motivé. Après, est-ce qu'il va avoir la réussite? Ça, je sais pas. Mais imagine seulement un Cristiano Ronaldo de 26 ans face à un défenseur équivalent Nacho de 34 ans. Et il le mettait dans tous ses états. Hein. Il sortait sur civière, le Nacho. Hein. Sous assistance respiratoire. Et c'est ce que je veux voir de la part d'Mbappé, là, au bout d'un moment. Et si Mbappé n'est pas capable de le faire, je veux que Didier Deschamps soit assez intelligent pour le voir là à l'entraînement. J'ai pas mon Mbappé qui a les cannes, mais par contre, je mets Barcola côté gauche,
ou un Coman si jamais. On sait très bien que Coman est à physique, pas dans la compète, tout ça. Mais si jamais il est apte, mais moi Coman même côté gauche, il joue côté gauche au Bayern parfois. Il joue sur les deux ailes. C'est un droitier, puis c'est un footballeur pro. De toute manière, il joue vraiment avec Gnabry et Leroy Sané, il tourne sur les ailes, il est capable. Mais moi, Ousmane Dembélé, tu as décidé de me le faire jouer parce qu'il a été l'homme du match le match précédent. Mais mets-moi Coman ou Barcola côté gauche et va me les allumer. Ouais, moi je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Ce que je disais, autant le milieu, l'absence elle est moins impactante, autant derrière déjà tu perds 2 sur 4, donc niveau automatisme, repère. Ouais, encore ils s'en sortent bien parce que compète, Jesus Navas, Nacho, je pense qu'ils se connaissent un petit peu quand même s'ils jouent pas dans le même club, voilà. Ils sont fréquentés quand même avec toutes ces années-là, ouais. Mais après ouais, je pense qu'ils vont se perdre quand même en automatisme. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas joué non plus. Mais ouais, c'est tant mieux pour là-dessus, c'est tant mieux pour l'équipe de France. Après Dembélé à droite, Cucurella il fait un euro. Ouais, lui il va. Surtout physiquement, il envoie des scuds. Mais je pense que Dembélé il va se chatouiller les chevilles, il va pas aimer. Ouais, mais après il y en a pas un qui a réussi à tenir Dembélé. Hein, Alors il est toujours apprécié, il va toujours faire un centre cacahuète et jamais la frapper cadrée. Mais par contre, niveau élimination, il va lui mettre. Moi, il va lui mettre un petit pont, il va le mettre à la. Non, mais à un moment ou l'autre, il va le péter sur l'aile. Après, ça va rien donner, ça va. Cucurella, il va défendre un raccro, il va la mettre en corner ou ça va être des trucs comme ça, mais il va se faire passer. Hein. Dembélé, il est puissant. La lutte au milieu va être intéressante. Alors moi, j'aurais aimé voir Kamavinga, mais je pense qu'on va avoir, tu le sais, Rabiot, Kanté, Tchouaméni, ça va pas bouger. Rabiot qui revient de suspension. Et là, en plus, il est frais. En plus, il est frais parce qu'il a été suspendu. Et Tchouaméni qui est monté en puissance, qui fait des bons matchs. Hein, il revient quand même de blessure. Il n'avait pas pu jouer la fin de saison. Ouais, il a raté au moins un mois quasiment. Ouais, et là il fait des gros matchs. Là, il est bien revenu dans sa compète. T'as N'Golo Kanté qui est toujours là, donc ouais. T'as Ruiz, Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo et Rodri du coup. Ouais. Donc là au milieu. Ça va être le vrai, ça va être le véritable enjeu de ce match, hein, je pense. Hein. C'est ça qui fait un petit peu peur pour les Français. Et la clé, ça peut être la dimension physique. Ouais, parce que là, les Français sont très forts sur la dimension physique. Ça va être physique contre technique, en fait, là. Hein. C'est les Français qui sont très forts sur l'impact physique. Rabiot, qui est frais, qui n'a pas joué le dernier match. Donc, son dernier match, il date un petit peu. Il s'est bien reposé, il va être là. N'Golo Kanté, il est toujours là. Tchouaméni, il est bien là dans sa compète. Par contre, de l'autre côté, ils sont super techniques. Et là, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que l'équipe de France, par moment, malgré sa bonne défense, elle laisse le ballon à l'adversaire. Là, laisser le ballon à l'adversaire contre une équipe d'Espagne qui est la plus belle équipe du tournoi en termes de qualité de jeu, ça on peut se le dire, hein, parce qu'on va parler de l'autre demi-finale, c'est pas des équipes qui jouent très bien au ballon non plus. La qualité globale de cet Euro-là, qualité de jeu, qui a été un peu, faudra repasser, qui a été un peu en deçà. C'est pas là où on a eu le plus beau football sur des grandes compètes. Mais l'Espagne, c'est la seule équipe qui joue bien au ballon, qui fait bien les 1-2, qui a ces préceptes de jeu qui sont respectés, et ça a toujours été. Je me rappelle l'anecdote, Yann Villa en interview, il parlait de la Coupe du Monde, ça devait être 2010, ça me dit où il a dit qu'à un moment il était sorti du milieu, il a dit j'ai pris 2 triangles, je suis allé en replacer gentiment. Je suis revenu, c'est bon, ça servait plus à rien Mais je pense que la solution, du coup, quand je te dis la dimension physique, je pense que la solution pour l'équipe de France doit s'inspirer de ce qu'a fait l'Allemagne, notamment en début de match, où l'Allemagne a mis que des coups, direct. Ouais. Et tu vois, tout de suite pour casser le jeu, montrer que tu es là, tu vois, casser le rythme, les gêner vraiment, aller les chercher et pas les laisser jouer en fait. Ce qui te donne du crédit là-dessus aussi, c'est que en plus, en demi-finale, tu n'as plus les cumuls des cartons, tu reviens à 0. Donc en plus, tu peux mettre des coups, prendre ton carton jaune et pas être suspendu pour la finale, tu vois. Tu peux y aller gaiement, tu vois. Mais ça peut être un enjeu. Non, mais en vrai, tu vois, parce que je sais pas si tu te rappelles du début du match, l'Allemagne, ils mettaient que des coups. Et c'était même hyper saccadé. Je disais, waouh, on va s'ennuyer. Mais par contre, c'est pas bête finalement, enfin c'est malin, parce que tu fais des fautes, tu les laisses pas développer leur jeu. À chaque fois, ils doivent redémarrer une action, et puis en plus, quand t'es joueur technique, que t'aimes bien jouer, quand tu fais que te prendre des coups dans les jambes, t'en as marre. C'est relou, hein. Mais le truc, c'est que l'équipe d'Allemagne aussi, elle avait la qualité de jeu pour ensuite mettre leur triangle en place, tu vois. Des Moussiala, des Toni Kroos, des Gundogan qui gardent la balle et qui sont bien en confiance. Et c'est ça qui m'inquiète côté français, c'est qu'au bout d'un moment, on va récupérer la balle, mais il y a des moments où on subit, on est là en train de jeter la balle devant, tu fais ça contre l'Espagne qui va tout de suite revenir et assiéger ton but. Et là, ça me fait peur parce que pour une fois, je vois l'équipe de France galérer. Autant contre les autres oppositions de l'autre demi-finale, tu vois, Pays-Bas, Angleterre, qui jouent moins bien au football, tu peux les contenir de cette manière-là. L'équipe d'Espagne, c'est ça qui va m'inquiéter. Ça va être vraiment le plus gros enjeu de cette équipe de France. Et si l'équipe de France passe encore une fois,
Attention, la finale. Hein. Belgique, Portugal, Espagne. Et t'as affronté soit les Pays-Bas, soit les Oranges, soit l'Angleterre. France-Angleterre après l'affiche de la dernière Coupe du Monde aussi. Hein, parce qu'il faut se souvenir de Harry Kane qui te met le péno dans les tribunes, tout ça. Hugo Lloris qui est face à son partenaire de club à ce moment-là. Il y a un petit historique aussi maintenant. Hein. Il y avait l'historique avec la Belgique, il y a l'historique aussi avec cette équipe d'Angleterre potentiellement. Kane qui est sorti aussi en prolongue d'ailleurs, comme Mbappé, tu vois. Ouais. Bah, il a surpris que tu vois que les mecs il était mal tombé. Il était mal tombé, ouais. Oui, il s'était fait mal et Mbappé, il avait plus de jus. Et Mbappé, il avait pris un coup aussi, donc. Il était pas dedans, mais surprenant mais. Ouais, parce que c'est les tireurs de pénaux surtout. Mais ouais, tant mieux qu'au final, ils ont pas un statut non plus. Tu vois, là, on s'est dit, le capitaine de tout ça, t'es pas apte, t'es pas au mieux, tu sors, tu vois. C'est pas bon, ça on y reviendra peut-être quand on fera le bilan de l'Euro, mais je trouve que c'est pas un euro pour les neufs quand tu regardes. Ouais, c'était un peu compliqué. C'est compliqué. À part pour Mikotadze, qui a su tirer son épingle du jeu. Bon. Prono Ouais, pour France-Espagne. Non, pour Carquefou, Coupe de France contre. Avec le maillot pitch, hein, le maillot pitch. Qui... ça date, ça. Ouais, tu le kiffes celui-là, c'est pour ça, je sais. Moi, je reste sur la France, hein. Voilà. Score, prolongation, pas prolongation. Alors, je vais dire prolongation. Ouais, match. Ouais, ouais. En fait, je vois tellement plus la France gagner que ça me saoule. Enfin, dans le jeu, quoi. Je te dis marqué. Non, tu sais quoi, je vais dire. Non, ils vont se réveiller. Je change complètement. Je vais dire 2-0. C'est ce que je veux. C'est mon temps réglementaire. 2-0 dans les 90 minutes. Voilà. La dernière fois que tu as dit il n'y aura pas de prolongation, c'est pour ça, mais c'était espagnol. Non, ça va pas. Ça va pas en prolongation. Non, mais je me dis au bout d'un moment, l'équipe de France, elle est obligée de se mettre en route à un moment ou l'autre. Il y a eu trop de matchs là. Il y a eu plein de matchs. Là, c'est ce match-là. C'est Dembélé qui fait des différences, c'est Mbappé qui marque un but. C'est Giroud qui rentre à la 70e cette fois-ci. Ils ont pas pris de risque. Enfin, ils ont pas pris de risque. Ils ont privilégié l'assise défensive toute la compète. Je les vois mal prendre plus de risques en demi-finale face à la meilleure équipe du tournoi. Alors, c'est pas prendre plus de risques, c'est avoir plus de réussite. Parce que les occasions, ils se les créent. Contre le Portugal, à un moment, je vois Camavinga dans la surface, je vois Kolo Muani qui a Ils ont des ballons à chaque fois. Tous les matchs, ils ont des ballons. Ils vont plus fatigués parce qu'ils vont plus courir après la balle. Donc, ils vont avoir moins de lucidité devant aussi. C'est pas grave, ça. Et lucidité, justement, peut-être des fois, quand tu as moins de lucidité, tu réfléchis un peu moins. Peut-être, je sais pas. Oui, tu calcules moins. Ouais. Tu calcules moins, je sais pas. De toute manière, il y a des gestes qui n'ont pas été normaux de la part du secteur offensif français. Je me dis que là, maintenant, c'est pour eux. Il va se passer quelque chose de 0 France. Voilà. Pourtant, il y a des bons tireurs de tir au but. Hein. T'as vu, Jules Koundé, il y en a plein, c'était leur premier tir. Non, mais là, je vais passer. Ils ont pris leur responsabilité. Leur responsabilité, hein, parce que c'est pas ce que t'allais dire. J'ai vu dans tes yeux que c'était pas les responsabilités. Mais par contre, gros coup de gueule sur RMC Sport qui retransmet les images de l'entraînement de l'équipe de France qui tire des pénaltys. Qui a répondu. Mais qui a répondu, qui a dit merci RMC. Et après, tu revois les images. En plus, ils te les retransmettent en direct et ils te les remettent sur les réseaux sociaux. Moi, je vois Jonathan Klaus qui tire, je déteste ça parce que même moi, je suis là un peu dans l'anticipation. Autant dire qu'aujourd'hui, avec l'ère de la data, tout ça, du football moderne, que des fois, on passe nos coups de gueule aussi parce que tout est analysé. Et ben là, tu vas analyser ça. C'est pour ça que j'espère vraiment que ça va pas le tir au but. Je veux que la France, elle ait son parcours sans plus de tir au but. Tu vois, là, ils ont comment dire, arrêté cette malédiction des tirs au but et de l'équipe de France. Ah, c'est vrai. Moi, je veux que ça y est. Maintenant, ils y aillent plus et que ça se décide dans le temps réglementaire. Après, je pense que l'Espagne a préparé quand même. Sans la vidéo, là, je pense qu'ils ont. Et en plus, le gardien, il aura la gourde avec tous les trucs là. Oui, mais ils pouvaient pas le préparer avec des tireurs qui avaient jamais tiré les tirs au but, tu vois. Oui, bah ça c'est sûr. Donc, sauf que là, tu les as vus quand même, tu vois. C'est ça qui m'a pas plu. Et toi, du coup? Moi, je suis convaincu par ton argument que tu m'avais sorti la dernière fois que l'Espagne, face à la défense comme la France, elle aura pas autant de possibilités de s'exprimer devant. C'est machine à déjouer, hein, l'équipe de France. Mais avec ce qu'a montré l'Espagne, meilleur jeu, le jeu des ailiers et tout. Là, le seul bémol qui les ailiers vont pas passer contre l'équipe de France. C'est ça, déjà ça, et les 2-3 absents là, ça peut. Les fragiliser derrière surtout. Moi, j'aurais dit Espagne, mais je dirais les matchs nuls et ça va se jouer au tir au but. Ok. Et le score, tu le dis pas parce que moi tu m'as demandé le score et tout. Là, tu te mouilles pas sur ton match. Tir au but, je sais pas, j'aime pas trop l'Espagne. Mais en fait, non, mais pour moi, quand tu les vois depuis le début, tu te dis eux ils vont aller au bout, ils vont aller au bout, ils vont aller au bout. Moi, je pensais pas ça. Non, moi je pensais que c'était la meilleure équipe de football, mais je pensais qu'ils allaient choke. Je l'ai dit, je l'ai annoncé contre l'Allemagne. Moi je pensais que l'Allemagne allait les faire choke. Et là je me dis l'équipe de France, c'est un gros. Parce que bon, autant ils ont eu la Géorgie sur les 8e.
C'était Espagne, Géorgie. Non, ils étaient dans le groupe. Ah non, oui, ils ont eu la Espagne, Géorgie, ouais, exactement. c'est pas ce qui me semblait. Et du coup, ben là, c'était un huitième encore plus aisé pour eux. Mais l'Allemagne, je pensais qu'ils allaient choke, là, l'équipe de France. Hein? Eze, le joueur de l'Angleterre. Ah, Eze, ouais. Ezekiel Eze, non? Non. Becci, Eze. Ah ouais, bon, voilà. On va parler de l'Angleterre après. Bah là. Attends, faut que je donne un prono du coup. Je sais pas. Ah, t'as dit match nul, de toute façon. Ouais, non, mais me dis pas 3-3, hein. Qui gagne la séance de tir au but? Non, 1-1 et tir au but Espagne. Allez. Ah ouais. Ça, on n'a pas le même. Bon, ok, ça marche. Angleterre, Pays-Bas. Voilà, on peut basculer sur cette seconde demi-finale. J'ai chose à dire quand même. La Turquie, je suis un peu déçu quand même pour eux. Parce que techniquement, j'ai eu peur que tu me dises déçu de leur part parce non, que j'allais dire on n'était pas du tout d'accord. Non, ils ont bien joué au foot. Justement, ils ont bien joué au foot. Ils mènent. Et t'es déçu pour eux de. Ils mènent ça, ouais. et au final ils seront éliminés. Centre de Depay déposé sur la tête, ça tient à rien, tu vois. Un centre et l'autre c'est aussi un centre. J'ai même pas vérifié s'il a compté comme un CSC ou pas, ou s'il a compté pour. Ouais, j'ai pas vu le. Parce qu'au final, quand tu regardes le ralenti, il le balaye. Pour moi, c'est un CSC, ouais, limite. Ouais, quoi qu'il arrive, tu prenais le but. Mais c'est vrai que tu vois, c'est mal payé parce qu'ils ont joué un beau football avec c'est Vincenzo Montella, le sélectionneur. Ils ont joué un beau football. Arda Güler qui a quand même porté cette équipe à 19 ans. J'ai une petite question quiz, on va essayer de la faire rapidement. Vas-y. Quel est l'assistant et traducteur de Vincenzo Montella, qui est un ancien joueur turc, un des plus forts joueurs turcs? Parce qu'en fait, je l'ai vu à l'image, ça m'a choqué. Donc, t'avais peut-être les yeux baissés au moment-là. C'est pas Hakan Şükür, non. Parce qu'il est chauffeur de PC. Ouais, c'est ça, on la place. Mais ouais, c'est un ancien joueur. Pour qu'on aille assez vite pour pas que la vidéo. Donne un indice. Ouais, je te donne un indice. C'est un joueur qui a joué en Bundesliga. Qui avait d'ailleurs quasiment la double nationalité, tu vois, genre de joueur un peu, tu vois, qui était allemand et turc et qui avait choisi. Non, je l'ai vu en tribune. Non, mais qui a joué pour la Turquie, hein, qui a joué pour la Turquie en sélection nationale, qui n'a pas joué pour l'Allemagne, qui a joué pendant des années en Bundesliga. Alors, je vais resserrer les tenants. Non, je vais. Des mecs, ouais, vas-y, resserre. Je vais resserrer les. Je suis bon en général, les devinettes, je suis bon. Ouais, mais là, c'est parce on veut pas faire trop lourd, c'est pour ça que je te mets un peu la pression. Il a joué au Bayern Munich. Ah, Altintop. Ouais, bien joué. Il avait un frère aussi en plus. Oui, et bah c'est celui qui a joué au Real. Ouais, voilà, c'est ça. Et Schalke aussi, il a joué, je crois. Bah c'est ça, Schalke, Bayern, Real, voilà. Ah non, mais c'est pour ça que je savais qu'il était dans tes cordes, c'est pour ça. Mais Altintop et tout, quand je l'ai vu à l'image, ça m'a ramené il y a 10 ou... J'ai vu un truc passer en plus, mais j'ai vu c'était écrit, mais je crois que c'était une traduction, c'était écrit travaille pour la fédération turque. Mais c'est pour ça que du coup, sinon j'y aurais pensé, tu vois. Ouais. J'ai sorti Tunçay Sanli. Qui a joué à Middlesbrough. Ouais, bah, t'as fait encore plus compliqué. Mais ouais, ce que je voulais dire aussi, équipe turque a rendu fier tout le peuple turc. Parce que moi, j'ai beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux, tout le monde était content. Personne n'est dégoûté au final presque de l'élimination de la Turquie. Parce qu'ils se disent, c'est beau. Parce qu'ils se disent, un peu on n'en attendait rien, et c'est toujours cette fameuse phrase. Et au final, ils ont un niveau de performance, ils ont bien joué au ballon, ils ont une génération avec des jeunes joueurs. Arda Güler qui est la pépite du football, qui a mis tout le monde d'accord, tout le monde a pris du plaisir à le voir jouer. Güler, la compète qu'il fait à 19 ans, en plus c'est un joueur qui est remplaçant dans son club, qui a eu des blessures. Surtout parce qu'il a eu les blessures qui étaient remplacées. Il aurait peut-être eu plus de temps de jeu. Bon, sans être un titulaire. Il a mis 6 buts en 10 matchs de Liga alors, alors qu'il ne jouait pas. À chaque fois, je le regardais. À chaque fois, je regardais les matchs du Real en championnat. Et où il jouait, c'était les matchs où ça tournait un peu après le match de Ligue des Champions, tout ça. Chaque fois, il marquait le but. Il était déjà incroyable. Tire les coups francs. Il met un coup franc sur le poteau en plus avec un rebond. Ouais, mais coups de pied arrêtés bien tirés, lui. Il me tire les coups de pied arrêtés, mais il les tire bien, contrairement à Griezmann. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non, mais une très belle équipe turque. Ça a été une équipe. Justement, je crois qu'après l'équipe d'Espagne, c'est l'équipe, une des rares équipes sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer, tu vois. Pays-Bas, je les avais annoncés. Je sais pas si je remettrai l'extrait, mais la preview. J'avais trop d'extraits aussi, c'est bon. On sait que t'es médium. Ouais, c'est bon, football moderne, au bout d'un moment. En vrai, je t'avais dit. Ouais, avec les amicaux que j'ai vus, tu vas voir les Pays-Bas. Après, ils avaient mis 2 fois 4-0 à Saint-Marin ou je sais pas quoi là. Les équipes, Respecte. Non, je respecte. C'était Andorre en plus, vraiment, c'était Andorre. C'était Andorre et non. Après, j'ai vu les premiers matchs. Je dis, pourquoi je les ai mis dans les favoris? Oui, 3e du groupe. Parcours de final. Des fois, c'est mieux de finir 3e. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont un parcours avec des équipes plus à leur portée. Ils ont un parcours de Conference League là. Non, mais c'est ça. La Turquie a très bien joué, mais c'était pas une équipe que t'attendais à ce niveau-là. J'ai l'impression que tu vois, il y a une hype sur le côté de la France.
on était à fond. J'ai l'impression que le côté droit, personne qui en entend parler. Ouais, c'est un peu moins frisson. Et surtout que les équipes de l'autre côté, elles jouent moins bien au foot. J'allais dire au basket, tellement je suis. Limite, on croirait des matchs basket, là, je rigole. Mais France et. Angleterre et Pays-Bas. Qui passent de ce côté-là, sur cette partie de tableau-là, c'est vrai que c'est deux équipes qui sont pas ultra séduisantes à avoir joué. La logique est respectée dans le statut, mais dans le jeu, ils s'en sortent très bien. l'Angleterre, je les voyais sortir. Moi, je les voyais à la maison. M'en parle pas. J'avais annoncé la Suisse, moi. J'ai vraiment pas de chance. T'avais annoncé la Suisse. J'ai vraiment pas de chance parce que pour moi, je t'ai dégoûté pourtant, et même pour moi d'ailleurs. Ouais, mais ce discours-là, pour moi, il était très cohérent. L'équipe de Suisse qui a pas joué à son niveau sur ce match-là, elle a pas compliqué. Le niveau s'est relevé forcément. Ouais, mais ils ont réussi à faire un vrai match contre l'Allemagne. Donc moi, niveau compliqué, non. Pour moi, ils étaient aptes à le faire contre l'Angleterre. Moi, l'Angleterre qui joue jamais bien à tous les matchs. Moi, ils ont encore mal joué. Là. Bah d'ailleurs. Et t'as vu la stat à Kanji que je t'ai envoyé 2018. Ouais, 3 fois. 2018, 2021, et là encore, il est à chaque fois fautif pour l'élimination. C'est bon. Une fois, c'était carrément un CSC et 2 pénaux qui éliminent. Je crois que le péno c'est en 2021 aussi. C'est dommage pour lui parce qu'effectivement. Pour moi, quand je vais faire mon équipe type de l'Euro, pour moi il est dedans. Pour moi, sur les centrales, défensivement et surtout là où j'attends plus les défenseurs maintenant. Pour moi, il sera pas dedans en fait. Je viens de réfléchir. Pourquoi tu mets qui? Parce qu'à part si tu es sur une défense à 3, mais moi je mets Saliba et Upamecano. Hein. Ah, tu mets les deux de la France? Ils ont pas pris un but. Ouais, c'est vrai. Dans le jeu. J'aurais même mis Pep, tu vois. 41 ans, les matchs qu'il a fait, mais il sort en quart. Donc Pep, il est dans une division à part. Pep, il est dans la division du cœur. On fera 2 équipes alors. Ah ouais, voilà. Là, on peut faire un 11 frissons et 11 vraiment performances, mais. Mais ouais, Akanji, tu vois, dans l'apport dans le jeu et tout, grosse compète. Et là, pour la Suisse, c'est dommage. En plus, tu vois, quand il fait ses changements, là, prolongation, il fait rentrer Shaqiri. Shaqiri comme d'hab, tu sais, corner rentrant. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Rentrant. Et même Pickford qui lui dit, qui lui sourit, genre, coquin, tu vois. Si, il lui fait. Et tu vois, il le regarde, alors que t'es en pleine prolongation et tout, il le regarde en mode, ah, coquin, t'as failli m'avoir, genre, bien joué, tu vois, genre, il était beau. Et t'imagines, mais moi, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Ça me manque, les joueurs comme ça. Mais ils sont pénaux d'ailleurs. Qui rentre pour 5 minutes, voire juste 5 minutes, il tente un truc comme ça, moi ça me suffit, j'en ai marre des matchs fermés où on a que des robots qui tentent rien. Moi, il faut me divertir. Shaqiri, c'est joueur frisson, hein. C'est vraiment par excellence. Il fait rien pendant les saisons club, quand il y a un tournoi, il vient retourner, prend lucarne, quand on rentre, il repart. Il vient pour tout tuer, hein. Et il met ses pénaux et il est là, non, il est. C'est ça que la Suisse, tu vois, je me dis, prolongation et tout. Je voulais qu'il passe. Je pensais qu'ils allaient passer. Et Southgate, il a refait la même. Il a dit, tiens, j'ai pas d'inspi si je balançais les joueurs. Il a plus le choix en fait. Et quand il a plus le choix, il fait les bons choix. Ouais, non, mais... En fait, il a réaction. Il a réaction parce qu'il prend le but. Il y a eu un but pendant le match. Oui, le but de Bolo. Il prend le but, c'est ça. C'est 1-1 le score dans le temps réglementaire. C'est là qu'il fait ses changements. Il attend de prendre le but pour voir qu'il faut changer quelque chose. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est que c'est Bellingham qui descend d'un cran et ça se passe mieux au niveau du jeu. C'est ce que tout le monde veut depuis des semaines. On n'arrête pas de lui dire, mets-le en 8, arrête de me le mettre en 10 et mets Foden en 10 et mets un ailier. Parce que même un Gordon qui n'a pas joué une minute, là, enfin il a joué, mais là, ça fait un moment, il joue pas, il rentre pas. Et fait jouer soit Eze, soit Gordon côté gauche, soit un Cole Palmer, tente des trucs, tu le tentes pas ce coup-là. Donc ouais, c'est dommage. Ce qui fait que tu n'as pas la notion kiff avec l'Angleterre. Tu l'as pas. Là, c'est passé encore une fois. Je trouve que c'est encore pire que l'équipe de France, parce que l'équipe de France, tu n'as pas la notion kiff, mais tu as une maîtrise sur le jeu où tu sais où tu vas. L'équipe d'Angleterre, tu n'as pas la maîtrise défensive, parce que Stones, à chaque fois, il est dans la rue, à chaque fois, il est fautif sur les buts, tout ça, tu n'as pas ça. Tu n'as pas un milieu solide, tu n'as rien, et ils s'en sortent. Alors c'est miraculé pour l'instant. C'est miraculeux de chez miraculeux. Et Southgate qui fait que des... J'ai vu passer ça aussi, le listing de ces compètes, c'est demi-finale, finale, demi-finale. Ouais, des performances. Ouais, écoute, ça. Les résultats sont là. Même si le contenu n'y est pas, quoi. Ouais, donc malheureusement pour les fervents supporters du foot et du beau jeu, là on n'y est pas, mais voilà, c'est comme ça. Bon, on va suivre ça quand même avec attention. C'est quoi le pronostic pour Pays-Bas-Angleterre? Qui passe? Moi, je vais mettre je vais maintenir ce que j'avais dit avant la compète. Pays-Bas, pour moi, ça passe. Ça tombe bien. Certainement en prolongation. Toi, tu vas mettre l'Angleterre? Je mets l'Angleterre parce qu'ils ont une chance incroyable et pour moi, ils passent à chaque tour. Je les attends jamais, ils passent à chaque fois. Donc moi, l'Angleterre. Moi, je pense que c'est la fois de trop là, ils passeront pas. Voilà. Mais les Pays-Bas m'ont pas séduit sur le match d'avant. Hein. Et ils ont eu que des petits adversaires depuis les matchs à élimination directe. C'est juste ça qui me fait un peu peur. Ils n'ont pas eu un gros match à jouer. Ils ont eu un parcours, mais après, quand tu regardes le parcours du Portugal 2016, tu vois, il y a des parcours où tu veux des plus petites équipes. C'est typiquement le parcours là 2016, c'était 3e du groupe. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok, mais. Et du coup, là, ma finale, potentiellement, c'est Espagne-Pays-Bas, 2 équipes qui n'étaient pas dans les favos. Puisque les favos, c'était France-Angleterre-Allemagne. Derrière, tu avais Portugal et encore après, tu avais. Moi, c'est France-Angleterre, tu vois. Ouais. Du coup, France-Angleterre, prolongation, encore une fois.
Ah bah Il oui, va sortir là. tous ses attaquants. France-Angleterre, il faut se mouiller la nuque avant de regarder le match. Je Ah le non, dis. mais je parlais pour le match là, le Pays-Bas, Ah oui, l'Angleterre. Pays. Prolongation déjà où il va ressortir tous ses attaquants et un but de quelqu'un de. Un crâne de Tony. Ouais, Tony, un Pickford qui monte sur corner. Ouais, un défenseur. Aile de pigeon. Alexander Arnold, une volée là, 30 mètres comme ça, bim, une frappe, un truc. Il l'a fait rentrer pour les pénaux d'ailleurs. Ouais, parce qu'il a une belle qualité de pied. Il a très bien tiré d'ailleurs son penalty. Et je les vois. Ils ont des bons tireurs en plus de penalty. Bah, après, ça va commencer à faire beaucoup pour eux. Maintenant, ils ont fait une fois les pénaux là sur cette compète, mais. Ouais, mais ils ont fait deux prolongues par contre. Hein. Ouais, deux prolongues. Oh, Ils refont prolongue. Et Bellingham, il était cramé au début du tournoi. Et il est toujours là. Et en plus, jusqu'à la fin. Il ne sort pas. À un moment, il a cru qu'il son devait numéro sortir, était. en même Son temps. numéro était indiqué. Ouais. Le numéro il était indiqué sur le tableau d'affichage. Enfin, le tableau Il a dit, mais non, c'est du pas 4ème. moi. Il a dit, comment ça, je sors? Il est pas sorti. Toi aussi, t'as essayé de faire ça, mais t'as jamais réussi. Ça a jamais marché. Quand on t'a demandé, t'avais pas le choix. Par contre, ce qui me fait rire avec l'Angleterre, c'est qu'à chaque match de l'Angleterre, il y a la pub d'Harry Kane avec son équipementier. Ouais. Avec la pub, je marque tellement de buts que j'ai plus d'idée de célébration. Il a mis 2 buts sur un tournoi. Ouais, c'est ça. Ou 1, je crois. Ouais. Pour moi qu'ils arrêtent de mettre la pub, ça lui porte l'œil, je crois. Ça, je suis en train de réfléchir. Il a mis son but de Ouais, le but de Racro. Racro, et c'est tout, je crois. Ouais, je suis en train de chercher. Ah, si, le but de la tête, le 2-1. Ah ouais, avec Tony. Avec Tony qui lui fait là. Ouais, ça va. Je t'ai dit, pour les 9, Et dans cet euro-là, deux buts, Ouais, deux buts, c'est vrai, c'est on correct, prend. hein. Hein. J'aimerais Ah, mais bien c'est que difficile Dembélé pour, ou Barcola, on ait mis deux déjà, tu vois. Ah, ou Mbappé même. Mbappé, ouais. Ça va venir, Mbappé. Bon, donc Voilà. Espagne, France et Pays-Bas, Angleterre. On verra si on a raison. On reviendra évidemment. Ouais, bah Sur voilà. ce canapé. Sur ce Faire canapé, le sur bilan, le voir, canapé. on verra qui est qui. On ressortira les pronos à chaque fois. Ouais, avec la voilà. petite VAR. Pour l'instant, ça te porte chance. Pour l'instant, ça te porte Moi, chance. franchement, je suis bien. On va voir. J'espère que ça va être. J'espère que ça va me donner raison. Un petit France-Angleterre. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est vrai que je voulais le dire au début de la vidéo, à chaque fois j'attends la fin, mais il faudrait que je le dise au début, pour que ça, les premiers, ceux qui partent en cours de route, ils n'oublient pas de faire leurs devoirs. Les gars, pouce bleu là, pour nous c'est important. Pouce bleu, commentaire, comme ça, pour le référencement, ça nous aide à être visible auprès de ceux qui nous connaissent pas forcément, qui aiment bien le foot. C'est Voilà, ça. je trouve qu'on est quand même sympa et un peu pertinent quand même. Donc voilà, faudrait bien que d'autres gens nous connaissent, ce serait cool. Et merci beaucoup à vous, du coup, d'avoir continué à regarder toute cette série de vidéos qu'on a fait Ouais. pendant l'Euro. Merci pour la vidéo France-Portugal qui a extrêmement bien marché pour l'instant. Qui vous a beaucoup plu. Ça a été notre record, notre plus grosse audience. C'est vrai qu'on essaie de voir, là par exemple, on avait fait une vidéo à part pour l'Angleterre, le tour d'avant. Donc on essaie un peu de s'adapter aussi par rapport à vous, à ce que vous aimez le plus. Là pour le coup, du coup, l'Angleterre, on l'a rattaché à cette vidéo France. Voilà, Pour faire qu'une seule vidéo, on essaie un peu de voir ce qui. de par rapport varier à vos les formats. Ouais. Par rapport à vos retours, donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires, au-delà de nous donner vos pronos de compo, etc., à nous dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît le moins. Et pensez à vous abonner aussi, pas que les commentaires. Voilà. Essayez de vous abonner, même sur les réseaux sociaux, ça peut nous aider. Instagram, tout ça, TikTok, on a un petit peu Voilà. partout. N'hésitez pas. Et mettez vos pronos dans les commentaires, on Voilà. verra qui est qui. Et on se donne rendez-vous à très vite. Ciao, ciao, on se Ciao, coupe. ciao. T'allais encore me mettre un avant. Ouais, je savais plus. Ciao.